Les mots trouvent leur origine dans la facilité de nos ancêtres à produire certains sons, comme les voyelles, ainsi que dans l'observation des animaux sauvages dans leur milieu naturel. C'est ce que nous allons explorer dans ce chapitre. Comme des millions de chansons naissent de seulement 7 notes fondamentales, do, ré, mi, fa, sol, la, si, des centaines de langues et dialectes vibrent à travers le monde en s'appuyant sur une poignée de voyelles essentielles, a, e, i, o, u, enrichies de nuances comme ou, en, on, et un foisonnement de consonnes. Fascinant, n'est-ce pas? Mais au fond, qu'est-ce qu'une voyelle et une consonne? Plongeons ensemble dans l'univers des sons qui donnent vie à nos mots. Qu'est-ce qu'une voyelle? Une voyelle est un son produit par la vibration des cordes vocales sans obstruction de l'air dans la bouche ou la gorge. Et une consonne, c'est un son produit avec une obstruction partielle ou totale de l'air, par les lèvres, la langue, les dents, etc. Les consonnes s'associent aux voyelles pour former des syllabes, par exemple long, seul, loin. Au tout début, les premiers mots sont nés de l'association des cris d'animaux à des sons faciles à prononcer pour l'humain, comme les voyelles. Une fois un son associé à un animal, ce son reflète les caractéristiques de cet animal. Par exemple, le loup, un prédateur intelligent qui chasse en meute, inspire la peur. Le cheval, puissant et rapide, symbolise la force et la vitesse. Le hibou, chasseur nocturne, incarne la vigilance. Nous ne comprendrons jamais pleinement l'évolution des sons, passer de simples voyelles à des mots riches de multiples significations, ni comment nos ancêtres ont su exploiter ces analogies pour élaborer les langages complexes qui sont aujourd'hui les nôtres. Nous pouvons également observer, dans nos propres langages, des exemples de ces transformations. Prenons le mot « langue » qui désigne un organe de la bouche tout en signifiant l'ensemble des mots d'une langue. En français, l'expression « poule mouillée » évoque une poule restant immobile sous la pluie pour décrire une personne peureuse. À titre d'exemple de transformation, prenons le meublement de la vache, meumeux, qui évolue progressivement vers mama pour désigner la mère. En latin, mamare signifie allaiter. On pourrait objecter que, les cris des animaux étant universels, la base de toutes les langues devrait être identique. Ce qui n'est pas le cas. La raison est simple. Chaque individu perçoit le même son différemment ou le reproduit de manière distincte. La principale différence entre nos ancêtres et nous-mêmes réside dans le fait que notre civilisation s'est progressivement éloignée de cette nature magique, où un son pouvait à la fois représenter un animal, une émotion ou un sentiment. Dans les prochains chapitres, nous explorerons la découverte de l'espace et du temps, intimement liés à l'évolution du langage.